je suis avec vous. Amen. C'est-à-dire dans la mission, pour que cette mission soit efficace, Dieu nous garantit sa présence. Il nous dit que je n'allais pas le faire par rapport à Binomoko. C'est pourquoi j'ai dit à un enfant de Dieu ce matin. Mais Dieu te parle et tu l'entends et puis tu suis ce qu'il est en train de te demander de faire. Je suis avec vous. Amen. Et tout le monde qui, lorsqu'on parle le Seigneur nous garantit sa présence, c'est dans la dimension où nous devons parler, enfin, la dimension de la foi. Amen. Cette foi, celui tout le but de par la définition, tu comprends que la foi elle est abstraite. Est-ce que nous avons aussi ma foi? Est-ce que nous avons de manière palpable, c'est difficile, n'est-ce pas? La foi se manifeste. Et cette manifestation de la foi, c'est ce dont nous avons parlé pendant tout ce temps. Et on va peut-être continuer. C'est-à-dire la dimension où la foi doit quitter la dimension abstraite et comme palpable. Tout le monde a mis sous. Que ça, c'est une dimension spirituelle matérialisée. Amen. C'est la dimension où le Seigneur maintenant parle dans Marc chapitre 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chasser les démons. Les démons sont des êtres spirituels. Amen. Mais toi, en tant qu'un être physique et spirituel, tu vas exercer l'autorité physique pour chasser les démons spirituels. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils prennent de breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Et ils vont aussi, qu'est-ce que nous avons dit encore? Ils vont imposer les mains aux malades, les malades seront guéris et ils vont saisir des serpents. Amen. C'est ce qui s'est passé. Et dans la mission, pour que cette mission soit efficace, il faut que sa foi quitte la dimension théorique pour que cette foi est comme pratique, c'est-à-dire palpable. Amen. Ma foi ne peut plus rester à la dimension comme étant en solo. Comme l'apôtre Paul disait, il parlait. Je crois aux Corinthiens, ils disent que l'évangile de Christ ne consiste pas qu'en parole. Qu'il y a des discours persuasifs basés sur la sagesse. Vous savez, à tel pays, il y avait ceci, il y avait ceci, c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est qu'il faut que l'esprit accompagne. De sorte que la dimension de ces choses quitte la dimension immatérielle pour être comme un physique palpable. Amen. Et nous avons eu le temps de parler suffisamment sur ces dimensions-là. Et dans ces dimensions dont nous avons parlé, nous avons parlé de manière générale, nous avons sorti 5 dimensions. Certes, dans la foi, la dimension est belle. Mais dans le texte Marc 16, nous avons sorti 5 dimensions. La première dimension, nous avons parlé de chasser les démons. Nous avons parlé de chasser les démons. Démons, azali va être spirituel, ou la mission principale de détruire la vie des enfants de Dieu. Et au moment où Satan, le diable rôde tout autour de nous comme un lion. Il cherche qui il va faire quoi, il va dévorer. Mais nous avons reçu ce pouvoir. C'est pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, n'accepte pas qu'une situation, un problème puisse te malmener. Parce qu'il faut que tout ce qu'il y a comme problème de vie commence dans la dimension spirituelle avant de se matérialiser. Il faut que tu élèves ton esprit de sorte que opesa mitindo ezala démon a où tu as plutôt zaneli yo pese mitindo allo mwanzera. Amen. Vous avez le pouvoir, nous avons le pouvoir de chasser premièrement les démons. Amen. J'ai parlé longuement sur ça. Deuxièmement, je parlais sur saisir les serpents. Nous avons lu dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra faire quoi? Vous nuire. Marcher sur les serpents et marcher sur le scorpion.
quand j'ai parlé de cette dimension de saisir les serpents ou de marcher sur les serpents, je suis arrivé dans la dimension de représenter ces serpents comme étant des personnes, des êtres humains que les diables utilisent pour nous faire du mal. Amen. Tel que tu es là, tu dois savoir que quand on parle de marcher sur les serpents et les scorpions, ce sont des êtres humains. Oh, il va travailler dans le souci de te faire du mal. Toi, tu n'es pas appelé à commencer à te lamenter, à pleurer à tout moment. Non, non. Le Seigneur t'a doté de cette capacité et tu dois exercer ta foi dans la dimension de dominer ces êtres-là qui ont pour objectif de te faire du mal. Amen. Il faut que tu imposes et que tu aies d'abord ces sentiments intérieurs en toi. Et moi, j'ai cette capacité-là. Ces êtres humains ont pour objectif de te voir pleurer. Ils ont pour objectif de t'affaiblir. Ils ont pour objectif de t'anéantir, de te pousser à l'échec. Amen. Tout temps qui caractérise les deux animaux, serpent et scorpion, nous avons constaté que ces animaux vont évoluer dans la ruse. C'est la nature de ces personnes qui peuvent bien vous approcher, sa mission en lui, la sémence qu'il porte, c'est un venin. Parce que le venin du serpent n'a pour objectif que de tuer. Amen. Et ces personnes n'ont pour objectif que de te faire du mal. Au moins à moto, attends même ceux qui ont seki ça, il y a que ceux qui ont seki na yo, c'est là de dire que a seki na yo pour le et ça yo et ça passe. Amen. Et ces êtres-là, le Seigneur nous donne la possibilité de pouvoir de faire quoi? D'écraser, de marcher sur. Parce que quand on marche sur, cela veut dire on détruit l'influence négative de ces personnes sur nous. Parce que si tu ne le fais pas, c'est lui qui va le faire. Il n'y a pas une cohabitation avec ces esprits. C'est toi qui dois imposer sur ton autorité. Il ne faut pas accepter à ceux qui viennent imposer cette autorité sur ta vie. Parce que s'il vient imposer, tu mourras. Amen. Oh là là. C'est la même chose, même quand quelqu'un vient de la présence de Dieu au culte, celui qui sent que j'ai la responsabilité d'être dans la présence de Dieu, qui sent les dangers que l'ennemi est en train de préparer des choses contre sa vie, on va distraiter, va veiller, parce qu'il sait qu'à tout moment, s'il ose, je sais que le Seigneur m'a équipé pour que je fasse quoi, je l'écrase. Mais aux hommes, Amen. C'est ce qui arrive dans cette deuxième dimension. J'ai expliqué pour dire que les serpents, les scorpions, ce sont des animaux qui attaquent différemment. Le serpent attaque par la monoko, le scorpion par la queue. Cela veut dire que la dimension de ces personnes, ils peuvent t'attaquer par devant. On se t'attaque par derrière. Une personne que tu ne connais pas. Et bien c'est belé. Ou bien tu as ma solo qui te mais c'est un scorpion avec une mission principale de te voir à terre. Amen. Et le Seigneur nous donne la possibilité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Cela veut dire que toi, tu ne peux pas tolérer à ce qu'un esprit négatif, un esprit du diable, ait le dessus sur ta vie. Amen. Il faut que tu arrives à dominer sur ces esprits-là. C'était la deuxième dimension. On a shooté. On a le belé. YouTube. Lorsqu'on va partager par les médias. Amen. Et c'est la deuxième dimension. Troisième dimension, où la parole dit, dans Marc 16, 17 toujours, vous prendrez des breuvages mortels et cela ne vous fera point de mal.
Je parlais des sangs en long et large le dimanche, mais en résumé, je vais seulement te dire, il est beau le bâté, Kende Somba si de Mela, parce que ma commis, le bibo Mela, Babilo, comme Abbé et Obomabino, de Koufa. Et quand on parle de prendre des breuvages mortels, de expliquer qu'il y a des gens qui peuvent militer, penser à vous détruire de toute œuvre spirituelle ou matérielle préparée à votre insu. Yo y éviter. Toute œuvre préparée dans votre insu, dans le souci de te détruire. Amen. Complot contre toi pour te détruire. Toi, tu ne sais pas. Ozaka na idée que mutwana aucun de mabe mais il y a bongisa qui ont lengi les ont salé en nyonso pour que yo tomber dans ces choses. Le Seigneur permettra ou peut permettre à ce que on l'équipe wana baoze lokufa lo wala bato Paul baguti ko rater naufrage apôtre Paul donc ba rater naufrage à les places ba ko na il passe ba ko ba quitter là qui malili balobi tokangisa bakoni po tozwa mwa moto donc bazolokota bato balokota bakoni baoketika te ntango apôtre Paul asimbi liboke na ya bakoni atombola nzoka vipere azali na kati vipere ana longwe na matiti na loboko na ye asui bato babinde eza boye tozela sali akufa parce que moto certainement aza moto mabe imagine biso nyonso atorate liwa mai torate biso se liwa mai elali yesu na nyoka sie atorate kufa bafandi babi venir vipere esalaka ba 3 minutes omona kopike kristo akufa baseli 3 minutes oyo babi totalement 5 minutes baseli 5 minutes omo 10 minutes c'est comme ça que le Seigneur intervient. Et ça va nous sur la caméra question pour les gars tous les ans ils ont un bon idée. Et c'est là qu'on s'encourage à toutes nos questions. Parce que peut-être que tu es déjà passé par ces choses. Je suis en train de rassurer l'enfant de Dieu. Amen. Tu es déjà peut-être passé à ces choses. Le Seigneur t'a épargné. C'est telle la pensée de ce texte. Vous prendrez des breuvages mortels. Tu ne sais pas. Ils ont planifié, ils ont échoué. Amen. Il faut que tu saches une chose, c'est que quels que soient les pièges et les complots de l'ennemi, il faut que tu gardes dans l'esprit la pensée de la parole de Dieu qui dit « Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront point. » Donc, tu as et tu dois aussi garder cette pensée de dire que moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Partout où je passe, au Barengana, au Koufate, attends, ça va problème. Et ça va tout c'est là que maman a leli, au Souki, après aux yeux, Monique Ngaïka, ne follow look. Mais solution vient nous attendre. Il y a des gens qui attendent cette phrase, mais ils savent pas, moi, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que tu veux le faire avec Aswadoba? Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est-à-dire que c'est la Bible qui est des aboyés. En coûtant la tête, il faut m'accompagner simbate. Comme ça, tu vas m'accompagner à pouvoir dans la collation. Donc, mon mission est de ça, là, Tambo, dans une émission, n'est corbeau à l'aise qui est lié. Alors, il va te dire qu'on va l'amba en panne. Tu n'as pas corbeau, tu es là. Le là, c'est qui nous le revoit, c'est qui pisse. Il y a mon corboyer. De la même manière, le Seigneur prendra la charge de ses enfants. Quels que soient les complots de l'ennemi pour te mettre à terre, il veillera sur ta vie. C'est pourquoi nous avons lu ça dans Psaume 91. Notamment qui ont macambé belé dans Psaume 91. Et on a vu Psaume 91 dans l'expression de ta vie. Quand tu te réveilles le matin, c'est l'expression de ce que le Seigneur veut faire dans ma vie. Amen. Et nous sommes allés encore plus loin pour parler de quatrième dimension. Quatrième dimension, je parlais sur vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est une dimension de la foi que toi tu dois expérimenter, que moi je dois expérimenter. Amen. Et j'étais en train de dire, arrivé là Kiambo, et en résumé, je vais te dire encore. Maladie, généralement, est d'origine satanique. Amen. Généralement, je sais pourquoi je le dis.
Généralement, toute maladie a pour origine le diable. Mais certaines autres maladies que nous connaissons sont causées par les hommes eux-mêmes à cause des conditions du jeûne, à cause de du refus de certains principes naturels que Dieu a établis, sur par exemple l'alimentation, sur l'hygiène, sur l'environnement. Aux autres, comme au cas de ma cité, Ngungi va côté place au Val. Ngungi a sur la malaria, oui ou non? Oui. Et même certaines alimentations, quand tu manges et que par exemple tu prends seulement des histoires trop sucrées et que tu fais l'excès de sucre, l'excès de sel, ça peut te créer de maladies. Parce que c'est le fonctionnement, le corps humain il doit être équilibré. Amen. Et maintenant la différence c'est que toute maladie causée par des problèmes liés à l'homme, c'est-à-dire l'environnement, l'alimentation, tout ce genre de conditions, ces maladies-là, lorsqu'ils sont soumis à la médecine, la guérison suit. C'est-à-dire que ceux qui ont béni de malaria, ils sont causés par les problèmes liés à l'environnement, tout ça. Au moment où la guérison va suivre. Amen. C'est-à-dire que tu vas te rétablir. C'est-à-dire que il va vertige. Mais dans l'Amérique ici, dans la nuit traitement, je sens qu'il y a eu une évolution hier et je me sens bien. Amen. Mais les maladies d'origine satanique, ils ont des maladies, et ça en sorte qu'il faut éclouer Moutou et poser ma condition de vie et rendre les choses, la vie difficile. Amen. Et dans ces maladies-là, j'ai parlé des différentes causes de ces maladies. Parce qu'il y a des maladies, premièrement, qui sont causées par des démons. Des maladies qui sont causées par des démons. Alors, il faut que je vous donne, j'avais donné quelques signes. C'était le mardi, je pense, quand je parlais de ces choses. Quelques signes pour reconnaître des maladies causées par des démons. Il faut que tu le saches une chose, c'est que ceux qui obéissent et qui ont eu le traitement, il faut y aller bien. Parce que c'est ça l'intelligence que Dieu a donnée au maître. Amen. Mais quand la maladie est maintenant d'origine démoniaque, voici les signes qu'il faudra reconnaître les maladies d'origine démoniaque. Premièrement, ce sont des maladies héréditaires. Toute maladie héréditaire est d'origine démoniaque. Parce que pourquoi que la médecine a sécurité? Parce que vous avez un gène et l'anana, parce que vous avez un facteur boyer, ils ont permettre à ce et suivre, parce que génétiquement parlant, vous devez connaître aussi. Mais je te dis dans le langage spirituel, chaque personne est un projet de Dieu de manière individuelle. Et tu viens sur terre, lorsque tu constates qu'il y a une suite logique, il faut que tu arrêtes à travers une prière de la foi l'influence de cette maladie. Si ça a commencé avec les arrière-grands-pères, chez moi, j'arrête. Amen. Il faut que tu arrives dans cette dimension-là. Toute maladie héréditaire et d'origine satanique. Parce que ça influence. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, ne sois pas seulement content de dire, mais ça aussi, mon grand-père a connu ça. Il faut que tu montes dans la foi pour que tu arrives à comprendre que ça, là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Sois en bonne santé. Telle est la volonté de Dieu pour ma vie. C'est-à-dire que je dois être en bonne santé. S'il y a une maladie qui s'introduit dans ma vie, je me dois de me lever en esprit pour imposer l'autorité de la guérison sur mon corps. Amen. Les maladies causées par les démons. Premièrement, on peut les reconnaître comme signe. J'ai parlé des maladies héréditaires. Deuxièmement, j'ai parlé des maladies chroniques. Quand je parle de maladies chroniques, c'est-à-dire des maladies qui font d'une personne esclave des médicaments. D'autres même deviennent paralysés, incapables d'exercer le travail ou de permettre à vivre. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu arrives à être immobilisé, c'est-à-dire que cette maladie-là est d'origine démoniaque. Et comme il faut melara qui si boye pour la lala, ngai pour la sala il faut melara. C'est-à-dire que tu es attaché à des médicaments. Cette maladie devient chronique. Deuxième signe, il
faut que tu imposes l'autorité à Yesu likolo nzoto na yo. Olobaka nzoto na nga maladi ekovanda likolo na ngai te. Ngana boza na esclave bakiste. Moi tu musuna gazo baki. Olobika ngai 19h nyonso na baka mutu passe. Et comme soki 17h ebeti akeye mo na pharmacie. Baki luka déjà paracétamol pour 19h elibeta. R na yo ke na mutu passe. Amen. Ne sois pas esclave des médicaments. J'ai parlé de ça en long et là, je n'aurai pas beaucoup de temps pour continuer sur ces détails. Troisième signe pour envoyer par la maladie causée par les démons. Les maladies dont les diagnostics sont difficiles à être posés. Et puis, au moins, un médecin m'a dit, ah, mais oui, que j'ai fait des années dans la médecine, non, non, la carbohydrate. Ah, ben, il m'a maître, cher maître. Mais dans mon îlot, il va dire, oh, moi, j'ai jamais connu ce cas, tu sais, c'est particulier. Bah, il va te parler au bani. Ok, dans le laboratoire, bah, tout va ça, laborantin. Aux oeillets, à milieu, comme il va malade. Avant, monsieur, là, monsieur, qui là, bah, ça, il des examens, bah, t'as un microscope, bah, t'as monsieur, il vous a bien. Examens sont négatifs. Mais il y a beaucoup de la macasse comporte cette maladie-là est d'origine démoniaque. Amen. Monsieur le pasteur, il sort, il dit que tout va être au sani. Parce que tout le monde va bien. Il faut élever son esprit dans la dimension spirituelle et imposer l'autorité de Christ. Plusieurs personnes connaissent ces cas même dans deux familles. Au moins, mon pasteur, il sait que ça va bien. Mais il y a Zobé là, parce que tout ça n'est l'examen en bonne santé. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, quand la maladie est aussi d'origine démoniaque par rapport au diagnostic, le diable peut aller envoûter même le médecin. Alors qui munganga fait sa gauche, fait sa droite. Et créer sous complication. Vous avez un problème. Vous avez un sérum glycosé. Il y a un problème. Quand vous avez un mort, on a payé, on a souffle. Moutakéi. Après ce que bon ça médecin ko to ba monte ako tika ko bisa no teke ngame na sala ke re wana ko na médecine so ko zeli phrase wana ko tika le ba alors biso ka non c'est en tout cas la personne n'a pas survécu. Soyez fort. Phrase là ba soyez fort. Alors biso teke moninga il fallait tuer la veine na tuer na côté c'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, quand tu te présentes chez un médecin pour une maladie quelconque, peu importe la maladie, commence par l'esprit. Prie d'abord. Il y a des gens qui soit avec toute complication. Les abattus, erreur à moquer ma cati mosisa à Koufa. Erreur à moquer ma tue. Au lieu de ça, et qui est ce sont des choses qui arrivent parce que les démons s'impliquent dans certaines choses. Un médecin intelligent commet des erreurs ou atteint stagiaire à retarder. Seulement parce que les démons sont impliqués dans ces choses. Amen. Au niveau qu'il y a des choses, un médecin prie. Tu veux prendre même un médicament, mais ça n'a pas paracétamol. Mais là, on a comme Jésus, je prends. Amen. Parce que moi, on a dit Amélie qui s'est dit un problème. Mais il y a des complications et d'autres même émettent la mort. Amen. C'est une maladie causée par des démons. Les diagnostics deviennent difficiles à traiter. C'est pour ça que tout ça, tout ce qui se dit. Même médecin m'a aidé ici. Mais ce que je veux c'est fort. Toujours pas d'ailleurs pour perfuser. Donc, maillot bâti en élo aux appartements. Bâti en banque pour ne pas raisonner. Surtout ça. Lui on a fait beaucoup qui a empêché déjà traitement bâti maillot. Maillot les années l'eau dans le quartier. Pas raisonner. Parce que maillot bâti va PCI. Amen. Ce sont des maladies causées par des démons. C'est pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu aies un esprit éveillé. Et ce que tu agisses dans l'autorité que Christ t'a donnée. Amen. Amen. Quatrième signe pour reconnaître des maladies d'origine démoniaque. Et ça, pas maladie saisonnière, ou pas maladie périodique. Les gens sont victimes de ces choses. Oui, mais tu as la moindre doute. Ngapela octobre nyonso ndenge na belaka kutu na ke déjà na biso la bakisi pona le octobre zoya na bomba mbongo pour octobre nyonso na bi na belaka des maladies saisonnières. Quand je parle des maladies saisonnières, c'est-à-dire que cette période devient une routine, une répétition, une routine.
C'est-à-dire que comment que Naïebi déjà dans son esprit. Je deviens esclave de ça. Rassure-toi que ces maladies sont d'origine démoniaque. Autre type de maladie, je parlais des maladies qui deviennent graves. Que lorsque vous avez l'argent, c'est aussi mimbongo, maladie et makasi. Et on a commencé à dire, oui, il y a un olingo. Tant qu'à bafouti, les maladies ont pu se manifester. Bon, on a des sunga qui nous sont baptisés. Tant qu'à bon, on peut aussi la maladie peut s'aider. Et si, et zéro, soit son bon. Soit que, ça m'a bon, ils ont compte. Tant que tu ne l'as orange, moi, ne me tout pas c'est bali. Quand on est bon, ils ont compté le collègue Kangami. Bah, même l'hôpital, il faut opération. Bon, on a une opération, car ils ont le téléphone. Ils ont pas bolivie. Ils ont pas signé comme bon, démon. Ils ont contrôlé de sorte que ils auront progressé. Amen. Une maladie d'origine où il y a lorsque tu as touché à l'argent, lorsque tu as des moyens financiers, c'est-à-dire que ça exprime ils ont ramené vers le bas. Ils ont faire régresser, faire échouer. Amen. J'ai parlé aussi de certaines maladies d'origine démoniaque qui s'accompagnent des confusions. La crise, pour perdre la connaissance et d'autres même perdent la connaissance, d'autres même deviennent, c'est comme s'ils perdaient en fait la raison. Ce sont des maladies d'origine démoniaque. Et puis j'ai parlé aussi des maladies qui s'accompagnent des insomnies, des cauchemars. Surtout dans les là, il y a maman qui il y a mon agaba cercueil, il y a mon agaba zolanda, il y a mon agaba côté dans les boules, il y a mon agaba next balima, bazolanda pas biba batumoko, baza manzoto batumi toi banyama maboko ba gorille, ba dragon, ba lourd ça sens. Les esprits maléfiques, ce sont des maladies d'origine démoniaque où le diable est en train de malmener la personne. D'autres causes, la dernière, pour qu'on avance rapidement, ce sont des maladies qui font la ronde des familles. Ce qui est bandé qui n'a pas pichou, le qui n'est pas serré, le qui n'est pas et bah le papa. Attends, vous avez beaucoup à moi. Dans la vie de la maladie contagieuse, je parle de grippe. Voilà, la grippe sur la condition dans la réalité, on doit avoir contaminé ceux qui sont dans la famille. Mais quand je parle des maladies qui font la ronde, ils ont la bombe. Ok, cas opérationnel, on va dire RNI, myome, ce qui est dans l'année. Ok, koto. Non, moi la maladie qui n'a vu ça avant dans la Kinzao, il y a peut-être RNI, myome, l'année. Ok, on soit ça, on coûte ça à la poto, mais ma poto va gagner la RNI, la myome, l'année. On soit ça là, ça à la Zimbabwe. C'est un esprit qui tourne autour, qui réclame. Ce sont des maladies d'origine démoniaque. Amen. Deuxième cause, j'ai parlé premièrement des maladies d'origine démoniaque qui sont causées par les démons. Et puis, après cet exemple mis balai, dans ma texte, on a Luc 13, où il y a la femme courbée qui était venue voir Jésus, et Jésus l'avait redressé. Luc chapitre 13, du 10e au 13e verset. Et puis, on a fait texte Matthieu 17, où il y a moi où il y a au Kangama, où il y a apôtre. Qui d'abord a utilisé la méthode qu'il faut utiliser pour toutes les maladies d'origine démoniaque. Quand quelqu'un vient avec une maladie d'origine démoniaque, la première des choses à faire, il faut chasser les démons. Amen. Il faut chasser les démons. Quand on pète les démons, c'est alors que la personne sera rétablie. C'est ce que Christ a fait avec la femme courbée. Il a chassé cet esprit, automatiquement il était guéri. Même l'épileptique, à pessimitude de la démon accueilli, et en ce moment, la santé s'est rétablie. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ceux qui tu es en face d'une maladie d'origine démoniaque, commence d'abord par menacer ces esprits impurs, les chasser du corps, et ensuite la guérison va s'installer. Amen. Ce qu'on bénit nos démons, cela veut dire que la maladie ne trouvera pas de guérison. Amen. Pour toutes les maladies dont la cause, c'est les démons, il faut commencer par les chasser d'abord. Et ensuite, imposer les mains afin que la guérison s'installe. Amen. Deuxième cause, j'ai dit, ce sont des maladies qui ont pour cause la vie de péché. Il y a que les sous-me boutent à malade. Notamment qu'il y a dans Jean chapitre 5, verset 14. Jean chapitre 5, verset 14,
texte boyoka déjà les soleils à la paralytique, il y a Bethesda, n'est-ce pas? Les paralytiques de 38 ans. Non, mon toit est paralysé pendant 38 ans. Et puis j'étais en train de réfléchir sur ce texte. J'ai compris seulement que je n'ai personne pour me jeter. Ils avaient fait comme ça raison et ils allaient m'appeler. Parce qu'il y a dans la famille Moubima Bongo, 38 ans, on doit voir qu'on a maï, azadé. Mais sur le Jean chapitre 5, verset 14, si manaï kobika, aïe kutana Yesu, Yesu aïbisi, moni yo, koksumu kanisute. Pour, soit koksumu kinisous, et comme l'on est plus pire que ce que tu as connu. Amen. Les maladies causées par le péché. La vie de péché ouvre la porte aux démons de s'imposer dans des corps et donne aussi, et pousse certaines personnes aussi à connaître certaines maladies, comme ces paralytiques de 33 et de 38 ans. Notamment qu'on a Jean chapitre 5, verset 14. Parce que les sous-mognons, surtout le péché, suit l'âme et empêche la guérison. Amen. Il y a au moins certains autres malades qui venaient vers Jésus et disaient que va, ne pêche plus. Automatiquement, la personne se sent restaurée et rétablie. Ou il te dit, tes péchés sont pardonnés. Quelqu'un qui vient malade, mais Christ lui dit, tes péchés sont pardonnés. Et la personne se sent maintenant en bonne santé. Amen. Les maladies causées par un péché quelconque. C'est pourquoi il faut éviter de vivre dans le péché. Évite la colère, évite le mensonge, évite l'impudicité, évite toute forme de vie qui va faire t'éloigner de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu. Il faut éviter ces choses. Amen. Troisième cause de maladie, j'ai dit des maladies qui sont une conséquence d'une malédiction. Tu es malade parce qu'on t'a maudit. Quelqu'un t'a maudit, a prononcé des paroles sur toi. Je donne un exemple. Tu es un homme et que tu fais la cour d'une femme mariée. Et que cet homme-là, connaissant que tu fais la cour de sa femme, et cet homme-là prononce des paroles sur toi. Tu es sous la malédiction. Amen. Des maladies causées par des malédictions. Tu as fait des pactes dans la sorcellerie, dans l'occulte. Au Simba qui serait là pas ma personne, ma condition respectable, tes maladies là te frappent parce que tu as touché aux choses. Il y a du lokaba. Il y a bongama, tu as bondoki. Amen. J'ai parlé de beaucoup de choses, de l'occultisme et toutes les choses qui suivent. Tu étais dans l'idolâtrie, dans le vol et dans beaucoup de choses. C'est qu'il te faudra pour être guéri. Décide de te repentir. Décide de te repentir. Il y a d'autres même qui sont même serviteurs de Dieu, mais impudiques. C'est pourquoi il faut s'amener la rapport à la salle. Au moins, mon deuil, Azul, Bible, Genèse, Apocalypse, même comment. Ta malédiction va peser sur cette personne. Et là, on a ces personnes-là, ils sont comme ça lundi. Et samedi, il y a des idées. Comme ça, mardi. Quand on a le bagage, même à l'église, nous devons tous faire très attention. Qui veut Christ soit mis sous ma case, là, le yengiti. On va s'amener ça, là, on va en cabon. Son gars, n'a pas été nani sur ça. L'information que je veux te donner ce matin, c'est que dans la réserve de Dieu, il y a encore plusieurs qui n'ont pas fléchi devant Baal. Il y a encore plusieurs. On va fléchir. Il y a des ministères, il y a des ministères et femmes qui sont en Bible. Ils sont en bombe, c'est là. Ils ont ça va. Que nous l'Élysée à ta place. Parce que tu Amen. Il faut faire très attention. On a quand même une parenthèse là. Quand tu tombes dans ces types de maladies causées par des malédictions, il faut qu'une personne confesse
Que ngai na simba kisi. Tu vois mon nga na koma boyi na simba kisi yango ba retour ezongelenga. La Seigneur Malibisa. Là on prie pour la personne sera guérie. Si tu ne confesses pas, tu resteras comme ça parce que tu as ouvert la porte toi-même à cette malédiction. Et une malédiction sans cause n'a pas de fait. Mais lorsqu'elle a une cause, elle a des effets, cette malédiction sur toi. Amen. Et ça crée même ce que tu te sens comme maladie. Et la dernière chose, je parlais de maladies causées par les blessures intérieures. Cette maladie-là causée par les blessures intérieures fera en sorte que le pardon est une puissance qui libère. Et comme tu gardes encore cette rancœur en toi, et ça te crée des portes d'entrée des maladies, il faut maintenant, pour guérir, décider de faire quoi? De pardonner. Amen. 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 C'était la 4e dimension de la foi pour une mission efficace, où je parlais sur vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'était important que tu saches que toute maladie d'origine démoniaque ou toute maladie ayant une influence négative, il faut que tu imposes l'autorité de Christ sur cette maladie afin que mon tour soit la guérison. Amen. Et aujourd'hui, j'ajoute encore la maladie, une autre dimension qui est le parler en langue. De parler en langue. De parler en langue. Amen. Et besoin de va permettre de parler en langue. Oui, c'est bien. Comme je vois que la mot sonne, quand on parle de parler en langue, on va sonner. Mais ce matin, j'aimerais te dire une chose importante, c'est que il faut que tu expérimentes la manifestation de l'Esprit dans ta vie par ces signes. Amen. Parce que quand on dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils parleront en langue, ils parleront d'autres langues. Il faut que tu expérimentes ça. Et c'est de cela que nous allons encore ajouter ce matin. Parce que pour parler de la manifestation de l'Esprit, il faut que tu comprennes qu'est-ce que le Saint-Esprit d'abord. Amen. Et en résumé, je peux te parler du Saint-Esprit ou définir le Saint-Esprit comme Dieu lui-même qui décide d'habiter dans l'homme et se manifeste par des opérations multiples. Amen. Quand on dit je suis rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire je suis rempli de Dieu lui-même en moi. Christ en moi, il décide de me remplir, de m'équiper suffisamment. Christ en moi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui habite dans l'homme et qui décide de se manifester par des opérations multiples. Amen. Le parler en langue. Et quand je parle du Saint-Esprit, il y a des activités que le Saint-Esprit opère. Déjà, le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit avec nous. Il y a 2 dimensions. Quand le Saint-Esprit est en nous, il nous conduit sur le chemin de la vérité. Le Saint-Esprit en toi te conduit. Quand le Saint-Esprit est sur toi, il se manifeste par la puissance. Amen. Sur toi, c'est la puissance que tu expérimentes. Et dans la manifestation de la puissance, il y a des dons qui sont opérationnels. Il y a les ministères qui sont opérationnels. Il y a aussi des signes qui témoignent de la présence du Saint-Esprit. Lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, du 1er au 4e verset, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Amen. Ils ont expérimenté la manifestation de l'Esprit et le parler en langue était un signe authentique de la présence du Saint-Esprit. Amen. Tu es un enfant de Dieu, il faut expérimenter cette dimension parce que c'est une dimension de la foi.
Amen. Il y a des fois, des gens se posent des questions. Je sens dans le cœur des gens se poser des questions. Et comment est-ce que je peux tout d'abord expérimenter? Ou comment est-ce que ça peut se passer? Normalement, on est. Question nous a différente de la question à Marie. Tu seras enceinte. Qui va donner? Tu auras un enfant. Mais moi, je n'ai pas connu d'homme. Comment cela va se faire? Qu'est-ce que le Seigneur lui a donné? Comment je lui ai donné comme réponse? Le Saint-Esprit va venir sur toi. Mais le Saint-Esprit, pour que tu expérimentes la manifestation de don, du parler en langue, le cœur doit d'abord être disposé. Le cœur d'abord doit être disposé. Il ne faut pas que tu puisses errer dans tes pensées. Sur place. La plupart des gens qui viennent dans la présence de Dieu viennent dans la maison de Dieu. Ils sont là seulement que des corps. Amen. Ils sont là seulement des corps. Comment est-ce que tu vas expérimenter ces choses-là? Il faut que tu aspires à ces choses. Quand je parle de l'aspiration, c'est-à-dire qu'il y a un désir profond dans ton cœur. Et ce désir profond et qui te pousse en intimité avec Dieu va te permettre maintenant d'expérimenter ces choses. Amen. Est-ce que dans ton corps tu sens ces désirs? C'est très important de parler en langue. C'est très important d'expérimenter ce don de parler en langue. C'est très important pour un enfant de Dieu. C'est très important. Il faut que tu expérimentes ce don. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, ça va bien. Parce que quand on parle de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, c'est une dimension où chaque personne se doit d'être remplie de ses désirs. Alors, il faut la yokamakamo, il faut la bikamo. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Attends, je vais lire avec toi. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle à qui? À Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Car personne ne les comprend. Il peut paraître comme une folie. Ça paraît comme une folie. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est en esprit qu'il dit des mystères. Quand on parle de mystères, c'est-à-dire que les hommes ne peuvent comprendre, qu'aucun démon ne peut comprendre, aucun humain ne peut comprendre, parce qu'il parle à qui? À Dieu. Amen. Le don de parler en langue, il faut que tu expérimentes ça dans ta vie et dans ta marche chrétienne. Il y a un moment où tu es belé, ceux qui vont expérimenter ce don au thé, en résumé, on peut dire qu'il n'y a pas une évidence par rapport à la manifestation de l'esprit dans ce corps. Amen. Le Saint-Esprit dans ce corps, dans le corps d'une personne, manifeste une évidence, c'est son de parler en langue. Tu dois désirer ça. Ça vient selon les temps de Dieu, mais seulement que ton cœur dise à Dieu. Moi, j'ai toujours été prédisposé parce qu'il y a plusieurs dons spirituels. Plusieurs dons spirituels. Mais sur autant la Actes des Apôtres, chapitre 2, où on parle le jour de la Pentecôte, tous ceux qui étaient là, ils ont tous parlé en langue. Et moi, l'apôtre Paul, dit, je désire à ce que vous puissiez tous faire quoi? Parler en langue. Et moi, ce matin, je suis venu te dire aussi, je désire à ce que tout le monde puisse parler en langue. Parce qu'à chaque fois que tu pries en langue, tu parles aux esprits, tu parles à Dieu, tu parles à Dieu, tu parles à Dieu et tu dis des mystères. Quand on parle des mystères, ça veut dire qu'il va au-delà de l'entendre. Tu sais que l'être, la nature charnelle de l'homme ne peut exprimer dans la présence de Dieu. La dimension du parler en langue peut bien l'expliquer. Amen. Ce que la nature physique de l'homme ne peut dire à Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu ne sauras dire à Dieu avec ton français, avec ton intelligence humaine. Tu ne sauras jamais les dire. Amen. Il y a des dimensions que tu ne pourras expérimenter avec Dieu, que si tu arrives à prier en langue,
Amen. Dis seulement celui qui est à tes côtés, t'en fais pas. Tu vas prier en langue. Aujourd'hui, ça bien. Le Saint-Esprit est là pour te toucher, pour te donner cette capacité. Tu diras à Dieu des mystères, des choses que la nature humaine ne peut prononcer. Amen. Amen. Ce matin, je suis venu te dire et t'encourager à inspirer à ce don. Yangomoni, lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 8, Actes des Apôtres chapitre 8, à partir du 14e verset. Actes des Apôtres chapitre 8, verset 14. Actes des Apôtres chapitre 8, verset 14. La Bible dit ceci: les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Ils ont reçu la parole de Dieu et ils envoyèrent Pierre et Jean. Le quoi la Samarie, il y a mis la parole de Christ. Envoyons maintenant Pierre et Jean, ils vont faire ce travail. Allez-y là-bas à Samarie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Déjà l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Mais tant que Pierre n'a Jean, ils ont prié pour eux pour qu'ils fassent quoi? Qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. La parole de Dieu, tu l'as reçue, mais il faut que tu expérimentes ces choses. C'est une évidence, c'est une dimension spirituelle. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ce matin? Est-ce que tu es en train de me suivre ce matin? C'est une évidence, il faut que tu l'expérimentes. Il faut yobi kambo. Mais pour yobi kambo, il faut monter les fumeurs. Je suis disposé à visiter par le Saint-Esprit pour que nous expérimenter aussi ça. Amen. Je dois expérimenter aussi ces choses. Deuxième exemple, alors dans Actes des Apôtres chapitre 10, on va te parler de l'histoire d'un certain Corneille, un monsieur qui était un bon monsieur, qui s'est comporté dignement, qui donnait ses offrandes, ses dîmes, ses aumônes, un monsieur vraiment bien. Mais lorsque, au verset 44, Actes chapitre 10, verset 44, la Bible dit, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Ils les entendaient parler en langue. Il y a beaucoup de gens qui ont étouffé même ce don de parler en langue en eux. À chaque fois qu'ils veulent prier, ils sentent que ça va venir. Ils ont expérimenté cette évidence. Et toi aussi ce matin, je suis en train de te dire, le Seigneur est disposé à le faire dans ta vie ce matin. Le Seigneur est disposé à le faire dans ta vie ce matin. Et seulement un cœur ouvert devant le Seigneur. Désire-le. Ce n'est pas moi qui vais te donner. Mais c'est Jésus qui va te toucher. Il va voir cette disposition de cœur. Il va t'impartir. Actes des Apôtres chapitre 19, au verset 1er jusqu'au verset 6e. On parle de Paul à Éphèse. Qu'est-ce qui s'est passé avec Paul à Éphèse? Actes des Apôtres chapitre 19. Quelque chose de particulier. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse. Après avoir traversé les autres provinces de l'Asie, il rencontra quelques disciples et leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru?
Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Mais c'était qui? Des disciples. Ils avaient déjà la parole, mais ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il demanda, de quel baptême avez-vous été avez-vous donc reçu? Il répondit, les baptêmes des gens. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus, Messie. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue. Ils se mirent à parler en langue. Ils se mirent à parler en langue. La dimension du parler en langue, c'est une évidence de la manifestation du Saint-Esprit. Lorsque tu dis « je manifeste ma foi », parce que nous sommes en train de parler sur les dimensions de la foi pour une mission efficace, il faut que tu arrives à parler en langue. Amen. Et ce matin, je vais prier avec quelqu'un qui a soifé de Dieu ce matin. C'est lui qui veut expérimenter ces choses. J'aimerais assez que tu inclines ta tête et que tu commences à dire merci à Jésus pour ce que tu as reçu comme message ce matin. Dans cette 5e dimension de la foi pour une mission efficace et que tu sois en mesure de dire à Dieu merci pour ce que j'ai entendu. Est-ce que tu peux élever ta voix? J'aimerais t'entendre prier au nom de Jésus. Je ne t'entends pas, monte encore et fais le bien. Tu dis merci parce que ce que le Seigneur a fait, c'est tellement bien pour ta vie. Ce sont de merveilles. Tu lui dis merci pour sa visitation dans ta vie. Tu lui dis merci parce que ce message vient te rappeler que tu dois expérimenter les dimensions de la foi. Tu n'es pas là seulement pour parler de Christ au passé. Il faut que tu expérimentes ces choses. Tu dois chasser les démons. Tu dois marcher sur les serpents et les scorpions. Tu dois imposer les mains aux malades. Les malades doivent être guéris. Tu dois être à mesure de parler en langue, d'expérimenter cette dimension, de parler en langue. Tu dois, même si tu prenais des breuvages mortels, tu dois être en mesure de n'être pas touché ni affecté par ces choses. Merci. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Fais-le avec assurance et sois rassuré. Et ce que le Seigneur fait dans ta vie, sois rassuré. Et ce que le Seigneur fait dans ton cœur, sois rassuré. Tu lui dis merci parce qu'il est fidèle. Tu lui dis merci parce qu'il est Dieu. Tu lui dis merci parce qu'il est saint. Tu lui dis merci parce qu'il est véritable. J'aimerais ce que tu dises à Dieu. Je te dis merci parce que ces choses, tu ne me l'as pas donné seulement par hasard. Il faut que je les expérimente aujourd'hui et maintenant. Gaï, il faut l'amour à ma camole. Ngai dema kovanda te kola na dominera na tuya kuyata lokangani na famille na ote ba ote misanga ba kusala kama be. Je suis en train de prendre le contrôle de ma vie. Saint-Esprit, équipe-moi. Élève ta voix, demande au Saint-Esprit. Et depuis d'être debout, s'il te plaît. Tu dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi ce matin. Tu élèves tes deux mains, tu dis à Dieu, je suis là. Sois debout, sois debout, sois debout. Tu élèves tes mains, tu dis à Dieu, ce matin, je vais expérimenter les dimensions de la foi pour une mission efficace. Je dois marcher sur les serpents, les scorpions, les écraser. Je dois chasser les démons. Je dois parler en langue. Je dois, même si je prenais les dommages mortels, cela ne me fera rien. Je dois imposer les mains sur les malades et que les malades soient guéris. Élève ta voix, monte encore. Élève ta voix, sois concentré. Et regarde ceux qui sont autour de toi. Réalise la présence de Dieu. Réalise seulement la présence de Jésus. Réalise, il est là ce soir. Ce matin, il est là. Ce matin, il est là. Ce matin, il est là. Et voilà que tu es là-bas de sois concentré, dis à Dieu. Ce matin, je veux expérimenter ces choses. Je veux les expérimenter.
Approche ton cœur. Amène ton cœur devant Jésus. Adarabo, Sakabakaribo, Samaderebo. Ibrahima, Sakamanderebo, Samaro. Rababa, Sakabakaribo, Samaderebo. Ikerama, Sakabakaribo, Sakabakaribo. Idarabo, Sakabakaribo, Darabo. Iprosobo, Karabo, Samaderebo. Idarabo, Sakamanderebo. Désire-le, 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 désire-le. Porte encore, fais le bien. Fais le bien, fais le bien. Fais le bien, il y a des ensemble. Il y a des ensemble, il y a des ensemble. Il y a des ensemble, il y a des ensemble. Au nom de Jésus, écoute. Je verrai ce que tu aspires maintenant au nom de parler en langue. Ferme tes yeux là où tu es. Que tes yeux soient fermés. Tes mains légèrement levées. Tu dis à Dieu, ce matin je suis disposé. Ce matin je suis disposé. Touche-moi et parle-moi. Touche-moi. Serre-toi de ma langue. Je vais parler en langue. Réalise la présence de Dieu. Tes yeux sont fermés. Tes mains légèrement levées. Tu dis à Dieu, ce matin je suis là. Saint-Esprit, nous sommes là. Touche tes enfants maintenant. Délie les langues maintenant. Darabosa, qui est Darabosa. Aspire à ces choses, aspire. Que ton cœur soit rempli de ses désirs. Il est là ce matin. Il est là ce matin pour t'affecter. Il est là pour t'impacter. Il est là pour te toucher. Il dit à Dieu, je suis là, je vais expérimenter ces choses. Tu dis à Dieu, je suis là ce matin. Je suis là ce matin. Je veux expérimenter ces choses. Saint-Esprit, ses cœurs sont disposés. Ses cœurs sont disposés. Touche-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il le remplit maintenant. Il remplit ton être. Il remplit ton être. Afin que tu expérimentes. Afin que tu expérimentes. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Il se sert de ta langue maintenant. Il se sert de ta langue maintenant. J'ai besoin de toi ce matin. Là tu parlais en langue, mais les langues n'ont besoin d'exister. Avance on va prier pour toi. Tu parlais de sa parole. Tu désires être affecté. Avance je vais prier pour toi. Avance rapidement pendant ce temps. Nous avons besoin de toi ce matin. Besoin de toi ce matin. Besoin de toi ce matin. Désire-le ce matin. Désire-le. Désire-le ce matin. Seigneur Jésus, touche-le maintenant. Élis sa langue maintenant au nom de Jésus. Elle expérimente ces choses. Désire-le maintenant. Désire-le, monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, il est là ce matin. Jésus, il est plus d'éveiller sa langue maintenant. Élis sa langue maintenant. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit le remplisse maintenant. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit le touche maintenant. Qu'il soit équipé maintenant. Au nom de Jésus. Qu'il soit équipé maintenant. Au nom de Jésus. Qu'il soit équipé maintenant. Au nom de Jésus. Il a dit les oliviers sont en partage maintenant. Embrassez dans la bouche, dans la bouche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te désirons, Saint-Esprit. Te désirons, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus pour ta présence. Éternel Dieu, ils sont venus te chercher ce matin. Manifeste-toi dans leur vie. Touche-le maintenant. Touche-le maintenant. Touche-le maintenant. Touche-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ, touche-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ, touche-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ, affecte leur vie maintenant. Qu'ils soient illuminés par toi et toi seul. Ce matin, qu'ils rentrent renouvelés maintenant, 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 au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci d'opérer des signes. Merci d'opérer des signes. Merci d'opérer des signes.
Merci de restaurer maintenant. Merci de restaurer maintenant. Merci de purifier maintenant. Merci d'établir maintenant. Merci de réparer maintenant. Merci de transformer. Merci de régénérer. Merci de conduire sur le chemin de leur destinée. Merci d'opérer des signes. Je te dis merci parce que tu es fidèle. Parce que ta parole est dit. Dans l'heure des précipitées à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole. Sa parole est guérie. Ce matin, Seigneur, qu'ils soient touchés encore. Vivre extrêmement de choses qui n'allaient pas encore expérimenter. Que le don spirituel soit leur partage maintenant. Le don de paroles de connaissance, le don de paroles de sagesse, le don de discernement des esprits, le don de foi, le don de guérison, le don de miracle, le don de discernement des esprits, le don d'interprétation des langues, le don de parler en langue. Qu'ils expérimentent ces choses parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus?